Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Cœur, l'émission où nous explorons ensemble la vérité de l'amour, c'est-à-dire ses joies, ses difficultés, ses forces et ses faiblesses, mais surtout ses vérités cachées. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de cet amour-là que beaucoup plus de gens oublient, l'amour de soi. C'est l'amour-là qui ne dépend d'aucune autre personne, mais qui nous permet de nous apprécier tels que nous sommes, avec nos forces ou avec nos faiblesses. C'est autour de cet âme que nous allons discuter avec notre invité ici présent. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci beaucoup. Bonjour chers auditeurs et bonjour chère madame. Moi je suis Blaise Baroum, je vis dans la ville de Bukavu et je suis un acteur social. C'est un plaisir d'être invité afin de partager ensemble cette thématique qui est tout à fait salutaire pour notre jeunesse et tout le monde. Merci. Le plaisir est partagé. C'est ainsi que nous allons commencer en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est l'amour de soi, mais également quelle place qu'occupe l'amour de soi dans notre vie de tous les jours. Donc, comment nous devons reconnaître l'amour de soi et l'égoïsme dans notre vie de tous les jours. Comment on peut faire la différence entre l'amour de soi et l'égoïsme? Parce que quand on parle de l'amour de soi, là, on a tendance à sous-entendre qu'il y a une sorte de... Bon, je ne sais pas comment... C'est de l'égoïsme, en quelque sorte. Ok, merci beaucoup. Je dirais que l'amour de soi, on est indépendant. Quand on s'aime, on est indépendant, on est à mesure d'assumer ce qu'on fait, ce qu'on dit, comme je le disais tantôt. Mais par rapport à l'égoïsme, je dirais que l'égoïsme, c'est on s'aime et puis on veut que les intérêts d'autres personnes ne soient plus considérés. Donc, on est là et puis on veut qu'on soit considéré, qu'on puisse gagner seul sans pour autant tenir compte d'autres personnes. Alors quand on s'aime, on a la possibilité de cultiver d'autres capacités comme la compassion, l'amour et tout consort envers d'autres personnes. Donc quand on s'aime, on doit être interdépendant. On doit s'aimer et puis aimer la communauté, aimer la personne avec laquelle on est. Et quand on s'aime, on n'a pas les risques de tomber dans l'égoïsme? Je ne dirais pas, parce que quand on s'aime, il y a le principe que la personne qui a confiance en elle ou bien qui s'aime, il doit avoir des principes et des valeurs auxquelles il va défendre. Aussi longtemps que ces valeurs ne sont pas violées ou bien ne sont pas biaisées, automatiquement il pourra être dans la relation avec une autre personne et aussi il va respecter l'autre personne en question, ses divergences, ses opinions et tout comme ça. Donc il pourra respecter l'autre et aussi il va se respecter soi-même. Ah, d'accord. Est-ce que tu penses que cet amour propre que l'ONU est censé avoir à notre égard, est-ce que cet amour-là, il est juste inné ou bien on a cet amour naturellement ou bien on apprend à cultiver cet amour-là? En fait, je dirais qu'il y a des personnes qui naissent avec cette capacité, il y a d'autres aussi qui doivent apprendre de cela. Et cela aussi dépend de l'environnement dans lequel nous sommes et aussi de la société ainsi que dans la famille. Et aussi, même l'école que nous fréquentons, ça peut influencer de vivre ou bien de développer l'amour de soi ou bien d'être victime. Et je dirais qu'il y a les gens qui naissent avec cela et il y a d'autres qui doivent apprendre et pour qu'ils puissent s'aimer. Comment savoir que moi je manque cet amour pour que je puisse les cultiver? Oui, il y a le souci d'être accepté par tout le monde et puis tu te victimises que si la personne ne m'aime pas ou bien si la personne ne pouvait pas faire ceci, moi je pouvais être à tel niveau, bien à tel niveau. Mais en soi, au lieu d'assumer ses responsabilités, ses fautes et tout ce qui va avec, on commence à pointer d'autres personnes. Mais aussi, on a toujours tendance à faire quoi? On a toujours tendance à ne pas faire ou bien à trop attendre auprès d'autres personnes au lieu d'être proactif et d'être leader de soi-même. On attend beaucoup de choses. Oui, envers d'autres personnes, oui. Ok, d'accord. Alors, selon vous, quels sont les signes concrets qui peuvent montrer qu'une personne s'aime? Personnellement, quand il assume ses décisions, quand une personne s'aime, il doit assumer ses décisions. Il a de bonnes pensées et aussi il a cette capacité-là de s'exprimer aisément, sans pour autant être touché par les préjugés d'autres personnes ou bien d'être critiqué. Parce que
Et quand on n'a pas confiance en toi, ou bien en soi, ou bien quand on ne s'aime pas, on a tendance à vouloir attirer l'amour envers d'autres personnes, ou bien d'être accepté. Mais quand on s'aime, on assume ses choix, ses dispositions et tout ce qui va de pair. Ok, alors parlons maintenant de la place qu'occupe l'amour de soi dans nos relations, soit familiales, amicales ou amoureuses. Quelle est l'influence qu'a l'amour de soi dans ce genre de relations? Ok, merci beaucoup. Je dirais que quand on a toujours identifié la personne qui n'a pas confiance en soi ou bien celui qui ne s'aime pas, il a tendance à faire la compétition avec d'autres personnes ou bien à se comparer avec d'autres personnes. Et puis on verra qu'il est là, au lieu qu'il fasse ce qui va avec ses principes, tout ce qui va avec sa vie ou bien tout ce qui va avec son environnement, il a besoin de se comparer, alors que toute comparaison n'est pas raison. Et aussi, il est dans la famille, il a tendance à être égoïste. Quand on n'a pas l'amour de soi ou bien quand on n'a pas confiance en soi, on a toujours tendance à être égoïste et à ne pas considérer les autres, et puis dictateur même, parce que on veut que son idée puisse passer, on veut que tout ce qu'on dit puisse être accepté. Alors que le monde en soi, c'est un monde dans lequel nous devons vivre dans la diversité. Alors, est-ce que vous avez un exemple concret d'une personne qui avait cette manque d'amour de soi? Vous pouvez me donner juste cet exemple-là, nous montrer comment, nous expliquer ce que cette personne a pu faire, comment cette manque d'amour a pu influencer les relations qu'il entretenait avec ses amis ou soit sa famille ou son amoureux en quelque sorte. Oui, au fait, si j'ai bonne mémoire, il y a de cela, même à l'école, on l'a toujours constaté. Il y a de ces gens-là pour qu'ils puissent répondre même à la question. Il a tendance à se faire apprécier auprès d'autres personnes. Donc, il n'a pas confiance à son intelligence, à ses capacités ou comment. Même, il y a une personne qui est incapable de ne pas refuser une demande. Il y a de ces gens qui acceptent. Chaque fois qu'on lui fait une demande, il doit accepter. Alors que la vraie réponse devrait être non. Donc, cette personne-là, il cherche toujours à plaire aux autres sans pour autant penser à ses intérêts. Oui, certainement, donc, vous avez raison. Là, ça agit positivement pour lui ou négativement? Je dirais que c'est négativement parce qu'il n'aura pas l'état pour soi-même. Et aussi, il y a des choses auxquelles il n'est pas en mesure de répondre positivement. Si, prenons l'exemple, s'il y a quelqu'un qui a fait l'informatique, mais qu'il soit sollicité dans un domaine qui n'est pas l'informatique, il pourra accepter c'est parce qu'il veut que l'autre puisse apprécier ou bien qu'il soit accepté socialement. Alors qu'en soi, il est conscient qu'il ne connaît rien. Et au lieu de laisser la place à la personne qui connaît les domaines afin qu'il puisse... oui. Ok. Alors, comment vous pouvez expliquer... comment vous pouvez expliquer cet acte-là, là où vous voyez une personne qui cherche toujours à plaire aux autres. C'est ça l'acte d'amour qu'il essaie de poser, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut réellement aimer quelqu'un? Donc, on se prive de tout. On peut appeler ça l'amour ou bien c'est autre chose? Ouais. Là, nous essayons de savoir si on peut réellement aimer une personne sans pour autant s'aimer. Moi, je ne dirais pas que le monsieur s'aime. Parce qu'une personne qui s'aime doit avoir des limites. Et il doit savoir d'où est-ce qu'il va et d'où il vient et les principes qu'il défend. Aussi longtemps que vous laissez vous donner plus aux autres, vous serez toujours déçu parce que la personne ne pourra pas te retourner la même attention, le même amour ou quelque chose de même. Alors, il sera question d'être focus. Vous savez vos principes, vos valeurs, vous les défendez et vous avez le devoir envers la famille, envers votre partenaire ou bien envers la communauté. Et vous pourriez bien spécifier chaque temps et chaque domaine. Et donc on pourra faire comme chaque personne a son temps et chaque matière a son temps spécifique dans lequel on doit l'exécuter. Donc tout doit être mesuré sur temps et dans l'espace. D'accord. Comme nous venons de voir l'importance de l'amour dans nos vies et dans nos relations, essayons alors d'apprendre comment cultiver cet amour dans notre quotidien. Pour une personne qui manque d'amour de soi, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Personnellement, je dirais que la personne en question
la personne en question doit travailler sur soi-même. Cela veut dire qu'il doit développer ses compétences ou bien il doit lire beaucoup sur la motivation personnelle, sur le développement personnel, en fait qu'il puisse développer ses capacités et ses attitudes de s'aimer. Parce que quand on ne s'aime pas ou bien quand on n'a pas confiance en soi, on sera incapable d'affronter le monde. Le monde en soi, c'est parce que c'est une compétition, c'est un monde qui nous exige d'être toujours à la mode et d'avoir nos principes et nos valeurs et que nous puissions les défendre. Et donc la personne en soi pourra se travailler sur soi-même en lisant beaucoup et en étant entouré par des personnes qui s'aiment et qui réalisent quelque chose. Et aussi, il pourra aussi se donner des objectifs et un calendrier bien approprié afin qu'il puisse les suivre. Et aussi, s'il y a un environnement dans lequel il se sentait vexé ou bien il se sentait intimidé, le mieux serait qu'il puisse changer l'environnement en soi et être dans un environnement qui est propice, dans lequel le développement personnel est beaucoup plus développé. Et aussi, il pourra faire des activités, peut-être ce qu'il aime, et dans lesquelles il a tendance à avoir des résultats positifs, ce qui pourra le motiver à développer ses compétences. Ok, c'est possible également pour une personne qui ne reconnaît pas qu'il manque cet amour-là? Et aussi longtemps qu'il y a une personne qui en manque mais qui n'est pas conscient qu'il a eu, il serait mieux peut-être qu'il soit coaché, qu'il soit en face d'un mentor ou bien dans un environnement dans lequel il pourra découvrir lui-même qu'il y a quelque chose qui manque et qu'il a le devoir de le développer, au lieu qu'il puisse croire qu'il connaît toutes choses alors que réellement il ne sait presque rien. Oui. Alors, comme nous avons déjà appris comment nous pouvons surmonter cette phase, comment nous pouvons nous relever, comment nous pouvons apprendre à nous respecter, à nous aimer et tout ça. Maintenant, là, j'aimerais pour finir parler de votre propre expérience. Est-ce que vous avez déjà connu cette manque-là d'amour? Comment vous avez survécu ça? Ça pourrait aider peut-être quelqu'un. Oui, en fait, je dirais oui, il y a un temps que j'avais un souci de communiquer en public ou comment, mais je me suis donné des travail et je me suis entouré de bonnes personnes et je lisais des livres, surtout sur le développement personnel, sur le leadership et aussi toujours prendre le devant dans une activité communautaire ou comment ça booste plus la confiance en soi et l'amour en soi. Et après un certain temps, on pourra se voir qu'on a déjà vaincu ces problèmes-là. Donc c'est un processus. Soit on peut, comme je le disais tantôt, on peut manquer certaines compétences, mais si on prend conscience et puis qu'on se donne la discipline, on pourra y arriver sans souci. Alors, quel message fort tu donnerais à une personne qui ne s'aime pas aujourd'hui? Oui, je lui dirais que rien n'est encore perdu, que aussi longtemps qu'on vit, on a la chance encore de se redécouvrir. Et je lui conseillerais de lire les livres et des vidéos sur la motivation personnelle, ça aide, mais aussi qu'il puisse avoir et développer des exercices physiques et aussi être entouré par des personnes qui partagent les mêmes valeurs et principes auxquels il veut aboutir. Et pour cela, après, mais aussi qu'il soit patient, qu'il ne puisse pas penser que c'est parce qu'il a échoué aujourd'hui qu'il ne va pas il ne doit pas encore y arriver. On peut tomber aujourd'hui et demain on va se relever, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse perfectionner son niveau et ses compétences. Oui. Alors, en un mot, que dirais-tu de l'amour de soi? Oui, je dirais que l'amour de soi, c'est la personne elle-même. Aussi longtemps qu'on n'en a pas, automatiquement, on ne vit presque pas. C'est parce qu'on ne sera pas en mesure d'affronter toute la vie. Et la personne doit en développer pour qu'il puisse faire face aux aléas de ce monde. Alors, merci. Nous avons appris que l'amour de soi, ce n'est pas se considérer comme si on était au-dessus de tout le monde. L'amour de soi, c'est d'abord se respecter, s'aimer, se chérir. C'est également
apprendre à entretenir d'autres relations, car sans l'amour de soi, on ne peut rien. Je vous remercie de partout où vous nous suivez. Je remercie également notre invité. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. À très bientôt dans notre nouvel chapitre.